Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 77e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous étudions la méthode des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires. Les méthodes du coût moyen pondéré du capital et de la valeur actuelle nette ajustée permettent d'évaluer un projet sur la base des flux de trésorerie disponibles totaux. Une autre approche est possible. Elle consiste à se focaliser exclusivement sur les flux que recevront les actionnaires après déduction de tous les flux qui seront versés aux créanciers. Il faut actualiser ces flux au cours des capitaux propres pour que la démarche soit cohérente. C'est ce que fait la méthode des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires. Malgré la différence d'approche, cette méthode permet d'obtenir les mêmes résultats que les deux méthodes précédentes. Maintenant, les flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires. La première étape consiste à calculer les flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires en déduisant des flux de trésorerie disponibles relatifs aux créanciers. Les charges d'intérêt, il faut les déduire du résultat d'exploitation. La variation de la dette. Lorsque la dette augmente, le flux de trésorerie est positif pour l'entreprise et négatif dans le cas contraire. Maintenant, résumé de la méthode des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires. La méthode des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires consiste à 1. Déterminer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires. 2. Déterminer le coût des capitaux propres du projet. 3. Actualiser les flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires au coût des capitaux propres. Lorsqu'on suppose, comme avec Valexan, que le risque du projet est identique à celui de l'entreprise et que l'entreprise conserve un taux d'endettement stable, cette méthode est simple car on peut supposer que le risque des capitaux propres et donc leur coût est constant. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas possible d'utiliser cette méthode. De plus, lorsque le taux d'endettement change, cette méthode souffre du même problème que celle de la valeur actuelle nette ajustée. Il faut connaître la capacité d'endettement permise par le projet pour calculer les charges d'intérêt et la variation de la dette. Ce qui nécessite de connaître la valeur du projet qui dépend de son financement. En tournant rond, il faut donc privilégier la méthode du coût moyen pondéré du capital dans ces circonstances. Cette méthode est néanmoins utile dans certains cas. Lorsque la structure financière de l'entreprise est complexe ou que certains passifs sont difficiles à valoriser, elle permet de ne se préoccuper que de la valeur des capitaux propres sans imposer, comme les méthodes du coût moyen pondéré du capital et de la valeur actuelle nette ajustée, d'évaluer la valeur de marché de l'actif net de l'entreprise, qui nécessite de connaître la valeur de marché de tous les passifs de l'entreprise. Le second avantage de cette méthode est qu'elle est explicitement centrée sur les gains des actionnaires. Du point de vue d'un dirigeant, elle est donc directement liée à son objectif de gestion. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.